si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, oui, je comprends. Rabbi, 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 je t'aime, oh Rabbi, je t'aime, oh Rabbi, 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 je t'aime, je t'aime, oh Rabbi, oh Rabbi, Rabbi, Rabbi. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, je t'aime, Rabbi, je t'aime? Acclame Dieu encore ce soir. Acclame-le. Je t'aime, oh acclame-le. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, va-t'en aussi de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Écoutez bien le verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Écoutez la troisième partie. Je rendrai ton nom grand. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un, bien-aimé? Je reprends. Ça c'est Dieu qui parle à Abraham. Qui habitait déjà dans un lieu. Avec certaines choses, en fait. Ma question, pourquoi Dieu ne pouvait pas le rendre grand là où il était? Quelqu'un dit amen, amen, amen. Dieu dit, j'aime comment c'est écrit. L'Éternel dit, ah, tu cites ton nom, je ne sais pas. Tu as quitté ton pays, non? Tu es venu ici. Bon, il y en a qui sont d'ici. Gloire à Dieu. Mais tu as quitté ta ville, tu es venu à Noisy. Écoutez ce que Dieu dit, c'est prophétique, c'est que Dieu dit, va-t'en de ton pays. C'est vraiment un ordre. C'est-à-dire que quitter, sépare-toi. Je n'ai pas d'autre chose à te dire, bien-aimé, dans l'impératif de la victoire. Il y a des choses, bien aimé, tu n'as pas de choix. Tu dois obligatoirement te séparer de ça. Ça dépendait de lui. Il obéit. Ok, il n'obéit pas. C'est qu'il a signé de rester comme tel. Il dit, je te bénirai. Mais j'aimais la partie, il dit, je rendrai ton nom grand. Ça, c'est Dieu qui parle. Devenir grand, c'est pas, ça ne vient pas au hasard, on dort, on se réveille. Ah non. Derrière chaque succès, bien aimé, il y a une clé. Il y a des clés. Quelqu'un dit amen? Mystère de la grandeur de l'alliance. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour la grandeur? Le bishop va démarrer avec nous. Ce que j'aime bien, au moins, même si quelqu'un échoue, on te dit qu'on t'avait donné la même chose que l'autre. C'est ce que Dieu va te dire. Il te dit, écoute, tu te plains. Mais lui, il a eu même un peu moins que toi. Et voilà ce qu'il est devenu. Alors, Dieu va nous équiper de manière à ce que, bien aimé, non. Puis il lui dit, tu deviendras, quand il dit, je te rendrai ton nom grand, Genèse 12:2, il dit ceci encore, tu deviendras une source. Bénédiction pour plusieurs. On est ensemble? L'argent, ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est autre chose que l'argent. Pendant que je voudrais appeler l'évêque à la main, on acclame le Seigneur. Non, je pensais qu'on allait l'acclamer. Acclamer le Seigneur et acclamer bien. Si vous me voyez acclamer, c'est que la joie du Seigneur
du Seigneur a débordé. Oh, la joie est. La joie du Seigneur a débordé. La joie est, la joie est. La joie du Seigneur a débordé. Oh, la joie. La joie du Seigneur a débordé. Vraiment, soyez bénis les chantres. Vous êtes extraordinaires. Que Dieu vous bénisse. J'honore pendant cette période le couple pastoral Sengo. Soyez bénis. Vous êtes vraiment une grande bénédiction pour moi. Je suis très fier de cette connexion. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute l'Église. Nous démarrons un programme sérieux pendant cette soirée. C'est un programme où tout celui qui ne va pas comprendre ce qui va se passer pendant cette période n'accuse pas Dieu. N'accuse jamais mon Dieu. Je te t'interdirai de l'accuser dans tes souffrances. Ça, il faut que tu saches. Tu me comprends bien là. Je pense que c'est déjà bon. Mais si tu ne comprends pas là, je t'interdirai d'accuser mon Dieu de ce que tu vis. On va prendre nos Bibles parce que nous allons parler sur le mystère de la grandeur de l'alliance. Nous avons dit que quand on lit la parole de Dieu, on fait comment? C'est notre drapeau qui monte. Quand le drapeau d'une nation monte, personne ne s'aimait, ne s'assoit. C'est le premier jour, on va psaume. Prenez le livre de psaume, psaume 50, verset 5 jusqu'au verset 6. J'avais dit que ce programme, c'est un programme pour toute l'Église. Mais il y a les gens qui aiment toujours faire le contraire quand il y a un programme avec Dieu, un rendez-vous avec Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Psaume 50, verset 5 à 6. Est-ce que nous pouvons lire ça ensemble? Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, lisons. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait quoi? Alliance. Qui ont fait quoi? Alliance. Alliance avec moi. Par quoi? Le sacrifice. Et les cieux vont faire comment? Vont publier sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Ça, c'est notre verset de base, parce que nous avons tous un défi qui nous sommes venus faire ici. Nous sommes venus tous chercher la justice de Dieu là où le monde nous a condamnés. Et nous sommes convaincus que quand la justice entre en scène, c'est le droit et le mérite qui entrent en scène. Je veux qu'on lise. Je vais reprendre le verset de l'évêque parce que on est en communion avec lui. Nous avons compris que c'est Dieu qui parle, qu'on le ressemble tous ses fidèles qui ont fait quoi? Alliance avec lui. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait l'alliance avec Dieu, tu n'es pas parmi les fidèles de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est lui. Il a dit rassemblez-moi qui? Tous mes fidèles. C'est-à-dire que tu ne peux pas être fidèle de Dieu sans être dans l'alliance avec lui. Donc, vous allez comprendre une certaine profondeur dans ta vie chrétienne désormais, que tu comprennes que tu n'es pas seulement un simple chrétien qui vient à l'église, mais tu dois savoir que je suis un allié potentiel de l'Éternel. Parce qu'il y a une différence entre une relation et une alliance. Est-ce que je peux prendre encore les livres de Genèse pour comprendre que je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'alliance et pourquoi la grandeur entre-t-elle en scène. Chapitre 12. L'alliance, c'est la grandeur. Parce que l'alliance, quand on s'allie avec un grand, on appelle ça l'alliance, c'est la grandeur. Est-ce qu'on peut lire le verset là que l'homme de Dieu a prêché? On va comprendre quelque chose. Je peux lire? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire que le mot
le mot grand a commencé à exister dans la bouche de Dieu à partir d'Abraham. C'est là où Dieu dit à quelqu'un que je vais faire de toi une grande nation. Non seulement il fait de lui une grande nation, il dit, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom comment, hein? Il n'y a que Dieu qui est grand. Et Dieu a décidé une fois dans l'humanité pour rendre un nom d'un homme grand. Ce monsieur-là s'appelle Abraham. Et c'est notre patriarche. Nous sommes de cette famille-là. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que les gens des membres des familles de la terre que je choisirai entreront dans la lignée de la grandeur avec toi. Alors, pour que toutes ces paroles soient vivantes et vraies, chapitre 17 de Genèse toujours, c'est là où on va voir quelque chose. Et puis après, Genèse chapitre 17, au verset 7. Parce que Dieu n'est pas là pour mentir, il dit des choses sérieuses. Chapitre 17, verset 7, est-ce que je peux lire? J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce serait une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Il dit, non seulement je te dis que je vais faire ton nom grand, mais cette alliance, ce que je te dis là, je lis dans une alliance. Quelqu'un peut dire mais très fort. Je fais l'alliance avec toi, non seulement avec toi, avec tes descendants après, de vertu desquels, comme je suis avec toi là, je serai aussi avec eux. C'est que la même promesse. C'est la promesse de la famille. Ça, c'est la famille d'Abraham. Maintenant, nous, en tant que nation, parce qu'on comprend que Dieu a fait un homme grand, il a fait de lui un homme grand. Alors, toi et moi, on est aussi dans une nouvelle alliance. Cette alliance aussi, c'est avec qui? Prenons nos Bibles. Luc. C'est toujours grand, parce que je veux que tu ne dises pas que non, l'évêque parle des choses qui ne sont pas bibliques. Là, je vais introduire le message et c'est demain qu'on va on va commencer nos affaires sérieuses au niveau de ce message. Luc. Luc chapitre 1, au verset 31 jusqu'au verset 32. Est-ce que je peux lire? Je lis au nom de Jésus. Et voici, tu deviendras enceinte. Ça, on parle à Marie. Hein? Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de... Tu donneras le nom de qui? De Jésus. Il sera grand. Il sera comment? Grand. Et que Abraham, je ferai ton nom grand. Quand il arrive à Christ, il dit à Marie que le petit que tu vas mettre au monde, on lui donne le nom de Jésus-Christ, il sera comment? Il sera petit? C'est un grand. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Quand Dieu dit quelqu'un qu'il est grand, ce n'est pas un homme qui dit quelqu'un qu'il est grand. C'est lui qui est le grand. Amen. Quand il dit que tu es grand, c'est que tu es grand. Ah, il y a des gens que les gens m'ont dit grand, aujourd'hui sont des petits. Quand tu dis que tu es grand, tu es grand. Il dit comment? Il dit, il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Amen. Amen. Alors, lève la main droite en l'air. Je vais comprendre ensemble. Dis à Dieu, Seigneur, il est temps, Seigneur, que tu me parles, que tu m'ouvres l'intelligence, afin que ma position change, que mon statut change, que le statut de ma maison change, que le statut de mes enfants change. Élève la voix, dis à Dieu quelque chose. Pendant ce programme, dis à Dieu pendant ce programme, parle-moi, que quelque chose change dans ma vie. Je veux que mon statut change. Oh, Jehovah God. Nous voulons que le statut change. Nous voulons voir ta main puissante se manifester. Parce que c'est toi qui es Dieu qui change les choses. À partir de ce message. Oh, mighty God. Merci.
Parce que ça va changer. Tu es un Dieu de changement. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Acclame le Seigneur. Assois-toi. Bonsoir tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez répondu à la convocation du rendez-vous avec Dieu, je voudrais que vous sachiez qu'on va partager les choses très profondes, très sérieuses pour la vie de quelqu'un. Et tout celui qui me suivra pendant cette semaine, parce que je vous parle, ça vient directement d'en haut, pour que vous puissiez aussi être dans la connaissance, afin que vous puissiez aussi changer votre statut. Nous allons partager sur l'alliance de la grandeur. C'est un mystère. Pourquoi c'est un mystère? Parce qu'on parle aux chrétiens la grandeur. Parmi nous, cette communauté ici, on doit prêcher la grandeur. Pourquoi la grandeur? Parce que la grandeur est quelque chose de rêve de chacun de nous. La grandeur est une chose que tout le monde rêve de devenir. La grandeur, c'est un mot qui existe dans les Larousse. La grandeur existe dans la Bible. Mais je veux qu'on parle bien de la grandeur dans les choses de Dieu, parce que vous et moi, on vient de familles qui ne sont pas grandes, de familles pauvres, de familles malheureuses. Et cet héritage fait que quand même les gens viennent à l'église, ils ne voient pas la grandeur de l'action qu'ils ont dans la foi et la grâce que Dieu les a faite de l'avoir accepté avec lui. Ils viennent des fois, ils se contentent de ce qu'ils vivent, mais ils ne savent pas que Dieu ne les appelle pas à ça. Dieu nous appelle parce qu'il n'est pas n'importe quel Dieu. C'est un grand Dieu. Il est le redoutable, le tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi j'ai intitulé notre thème le mystère de l'alliance de la grandeur. Pourquoi on parle de l'alliance? Écoutez-moi bien. Vous savez, l'Église aujourd'hui a un problème de difficulté dans sa pensée, dans s'alliancer avec le Seigneur. C'est parce qu'à l'église, on croit toujours qu'on est venu parce qu'on doit avoir la foi, et en dehors de la foi, on a la prière, en dehors de la prière, et puis on a la grâce. Mais je veux que tu puisses bien me comprendre bien que le verset du chapitre de Psaume dit, « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi. » Qui ont fait quoi? Alliance. Qui ont fait quoi? Alliance. Non, j'ai vendu. Qui ont fait quoi? C'est pas moi, Matthieu, qui ai écrit ça. C'est lui, toi et moi. Ce Dieu de Tout-Puissant qui dit, rassemblez-moi tous mes fidèles, qui ont fait quoi? Alliance. Qui ont fait quoi? Alliance. Qui ont accepté seulement Jésus-Christ? Non. Qui viennent à l'église avec la Bible? Non. Mais qui ont fait quoi? L'alliance. Qu'est-ce que c'est une alliance, frères et sœurs, messieurs et dames? L'alliance, dans sa définition exacte, c'est un pacte accompagné d'un engagement réciproque. L'alliance, c'est un pacte, je veux que tu écrives ça bien. C'est un pacte accompagné d'un engagement réciproque. La Bible que tu as dans ta main là, ce n'est pas n'importe quel livre. C'est un livre d'alliance. Nous avons l'Ancien Testament, que nous appelons Ancienne Alliance. Nous avons le Nouveau Testament qu'on appelle comment? Mais répondez-moi quand même bien. Non, je ne vous sens pas. Je dis, l'Ancien Testament, on appelle ça comment? Et le Nouveau Testament, on appelle ça comment? On appelle ça Nouvelle Tout court, le document que tu as dans les mains là, c'est un livre d'alliance. C'est un livre d'alliance. Vous savez, ce livre peut être un livre d'alliance, mais tu peux être avec un livre d'alliance, mais tu ne connais pas comment les alliances fonctionnent. Tu seras étranger à tout ce qui se fait. Écoute-moi bien. La Bible, c'est un livre d'alliance. J'ai dit ceci. L'alliance, c'est un pacte. C'est un pacte accompagné d'un engagement. C'est un pacte accompagné d'un engagement réciproque. Dans l'alliance, étant un engagement, vous savez, aujourd'hui, quand je vous parle de l'engagement, je veux que vous compreniez que l'Église, la souffrance des chrétiens davantage, dans ce que nous avons cru comme foi, avoir la parole de Dieu, les chrétiens ne sont pas fidèles aux engagements. Le mot engagement ne dit rien à un chrétien. Les chrétiens sont tellement légers dans tout est engagement. Ils ne savent même pas que l'engagement même c'est quoi.
Mais et pourtant, l'alliance est fonctionnelle par là. Il y a des gens qui prennent des décisions devant Dieu, qui les boycottent demain. Il y a des gens qui parlent des trucs quand ça leur plaît de parler, après ils changent de main. Il y a des gens qui ont raconté beaucoup de choses, mais qui ne les ont jamais accomplies. Vous voyez comme ça, quand vous faites ça, vous croyez que vous mentez à quelqu'un ou bien... Non, non. Vous devez prendre conscience de ce moment où je vous parle, que ta vie, ta famille, dépend de ta compréhension de ce que tu vas écouter. L'alliance est un impact accompagné d'un engagement réciproque. Vous devez savoir que dans l'alliance, il n'y a pas le sens unique. C'est la réciprocité. Dans l'alliance, il n'y a pas la demande. Non. Il y a l'action plus la réaction. Je crois que quelqu'un pouvait dire un amen très fort. Ça, c'est le fonctionnement dans l'alliance. Est un impact. C'est un engagement réciproque. Et qu'est-ce qui fait la force de l'alliance? Je vais vous donner les quelques éléments qui fonctionnent dans l'alliance, qui font la force de l'alliance. L'alliance est un impact accompagné d'un engagement réciproque. L'alliance est fonctionnelle par la base d'intérêt. Numéro 1, par la base de quoi? Il n'y a pas d'alliance sans intérêt. Quand une alliance entre en scène, c'est à la base d'intérêt. Une relation sans alliance, c'est une relation vouée à l'échec. Ça n'a pas d'avenir. Quand un homme vit dans les relations avec les gens, si une alliance n'entre pas, c'est le monde spirituel qui comprend l'alliance, c'est le monde occulte qui comprend ce que c'est l'alliance, mais il n'y a que les chrétiens qui ne savent pas ce que c'est l'alliance, c'est quoi. Et Dieu m'a fait la grâce de vous le faire comprendre. Est-ce qu'on n'a pas dit à très fort? L'alliance a la base sur les intérêts. Il n'y a pas d'intérêt sans alliance. Et il n'y a pas d'alliance sans intérêt. Écoutez, je vais aller avec vous d'une manière simple. Voyez comment le monde fonctionne. Dans le monde dans lequel nous sommes ici, même ici sur la terre, là en France, il y a ce que nous appelons l'Alliance Atlantique. Le pays de l'Alliance du Nord. C'est une alliance composée de tous les pays riches, le pays puissant de l'Occident, hein, des États-Unis d'Amérique. Leur relation commune n'est pas liée à l'amitié, non. C'est basé sur les alliances. Et pourquoi ils se sont choisis entre eux? Ils peuvent être ici dans l'Alliance Atlantique avec le pays comme la France, l'Espagne, l'Allemagne, tout ça, les États-Unis. Mais il y a des pays qui sont ici en Europe qui ne sont pas dans l'Alliance, qui sont hors l'Alliance. Parce que ce sont des pays faibles. Hein? C'est comme la Bulgarie, comme la Roumanie, de tous ces pays-là. Le pays de l'Est, ça ne sait pas, ils se battent ils ne sont pas dans l'Alliance. Ils peuvent être même dans l'Union européenne, mais vous n'êtes pas dans l'Alliance. Dans l'Alliance, ce ne sont que des pays riches, forts. Parce qu'on n'a pas besoin d'être dans l'Alliance avec les pays malheureux qui viendront dans l'Alliance pour venir réclamer les autres. C'est une réciprocité. On n'a pas besoin d'être allié avec un pauvre. Parce qu'un pauvre n'a pas d'allié. L'Alliance Atlantique, c'est composé de pays riches, de pays. Mais nous en Afrique, avec l'Europe, on n'est pas alliés, on est amis. C'est une relation amicale. L'alliance étant un engagement fort, accompagné d'un engagement réciproque, dans l'alliance étant une affaire d'intérêt, l'alliance fonctionne avec les intérêts des alliés. Mais quand tu n'es pas allié, si on n'a pas d'intérêt avec toi, ton affaire ne les intéresse pas. Nous en Afrique, on n'est pas amis de l'Occident. On n'est pas alliés, on est amis. Amis. Tous les pays africains sont des amis. C'est pourquoi, quand on a un problème chez nous, les gens peuvent mourir. Ils n'ont pas besoin d'intervenir vite. Il faut que de réunion en réunion, vous mourrez là-bas. Conseil, ils ont dit quoi? On a voté? Non, on a refusé. 1 an, les gens ne font que mourir. 2 ans, ils ne font que mourir. Nous, on souffre et passe le temps en réunion ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun intérêt avec vous.
c'est une relation. Hein? Sans intérêt. Hein? Faut attendre. C'est pas une urgence. Mais si tu touches la France, on n'entre pas en réunion. C'est le coup de téléphone. L'Amérique s'élève. L'Allemagne s'élève. Tout le monde contre toi. Parce que tu as touché un allié. On ne discute pas. Dans l'alliance, quand on a touché un allié, on ne fait pas de réunion. C'est le téléphone. Mais quand c'est nous, vous n'êtes pas alliés, on n'a pas besoin de téléphone. C'est des réunions. Qui me comprend ce soir? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Frères et sœurs, un allié dans l'alliance, un pauvre n'a pas d'allié. Même tes propres parents t'ignorent. Même ton téléphone, on ne le connaît pas. Parce qu'on connaît qui tu es. Quand tu as beaucoup d'argent, tu as les moyens, tu as beaucoup d'alliés. Les gens là ne viennent pas chez toi parce que tu es leur frère. Les gens ne font pas des éloges dans ta vie parce que tu es leur grande sœur. Ils font tout ça au nom d'un intérêt. Le jour que tu vas tomber, tu comprendras que tu n'as jamais été grand frère de quelqu'un. Tu comprendras que tu n'as jamais été grande sœur de quelqu'un. Tout le respect qui était pour toi tombe à l'eau. Pourquoi? Parce que on t'appelait hier, il y a André, et demain on va t'appeler André. Parce qu'André n'a rien. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est comme ça que ça fonctionne. Dans tout engagement d'alliance, quand l'alliance entre en scène, hein, c'est les intérêts qui fonctionnent. Il n'y a pas d'alliance sans intérêt. Même quand on parle de l'alliance, je parle de l'alliance parce que je vais vous expliquer ce que c'est l'alliance. C'est un pacte. Toute relation sans alliance, elle est comme une dame et un monsieur qui vivent ensemble dans une relation amicale. Sans alliance. C'est une relation nulle non à venir. Parce que d'un moment à l'autre, l'un des partenaires peut s'excuser à l'autre. Et sans que l'État n'intervienne ou personne n'intervienne. Parce que ce n'est pas une relation d'alliance. On peut rester même 20 ans, 15 ans ensemble. On a fait même des enfants. À la fin, quelqu'un peut s'excuser à l'autre. Dire excuse. J'ai vu mieux ailleurs. Avec les enfants, ailleurs, mieux. Tu n'iras nulle part l'accuser, nulle part. Parce que votre relation, c'est une relation qui concerne l'individu seul, sans alliance. Il n'est lié à rien. Mais quand l'alliance entre en scène, l'État entre en scène, la loi entre en scène, on ne joue pas avec l'alliance. C'est un engagement solennel. Tu ne peux pas abandonner un allié n'importe comment. Tu abuses l'allié, on te fait sentir ça. Vous savez, est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que je peux avancer? Écoutez-moi, je vous explique un peu, que vous me compreniez un peu comment l'alliance fonctionne. Hein? Écoutez, dans le domaine d'alliance, aucune femme, comme c'est une affaire d'intérêt, aucune femme n'est pas acceptée de se marier à un homme sans intérêt. C'est pourquoi tout homme qui vient vers une femme pour lui demander la main, la dame a toujours une question simple qu'il pose. Monsieur, tu fais quoi? C'est simple. Donne seulement une bonne réponse pour avoir une bonne réponse. Si tu dis que non, là où tu me vois là, j'habite, c'est la grande sœur. Et puis, pendant ce jour ici, j'habite chez la grande sœur. Et puis, la sœur va te dire que non, va voir ailleurs. Hein? Je ne suis pas prête. Je suis pas prête. Mais quand tu dis seulement que non, qu'est-ce que tu fais? Dis non. Non, tu vois, j'ai une société. Je viens d'acheter une maison là de 200 000 euros. Elle va rire seulement. Elle dit que je te réponds le soir. C'est déjà bon. C'est-à-dire que
Les gens vont dire que oh non, les femmes aiment l'argent. Non, elles n'aiment pas l'argent. C'est l'alliance qui fonctionne. Vous savez, les gens n'arrivent pas à comprendre que non, la femme ne va pas te manger. Elle ne va pas te manger. Elle doit se rassurer que si je t'accepte là, je vais être bien. C'est normal. On peut dire, oh non, les femmes d'aujourd'hui aiment l'argent. Non, ce n'est pas l'argent. C'est une affaire d'intérêt. Hein? Quand l'intérêt, c'est pourquoi vous allez voir, quand l'homme et la femme sont dans l'alliance, que les intérêts de chacun, c'est ce qu'on va arriver, on va pousser un peu, pendant quelques temps. Est-ce que quelqu'un peut jamais être très fort pour que je vous dise la continuité des alliances? Quand les intérêts sont défendus, c'est une réciprocité, non? Dans l'alliance, c'est un engagement accompagné d'un engagement réciproque. Quand cette loi de la réciprocité est respectée, l'homme accomplit ses devoirs de mari, l'argent, vous mangez bien, il n'y a pas de souci. Le respect de l'autre côté est calé. Elle jure que sur son monsieur. Elle jure. Quand il y a des petits problèmes, elle fait appel à tout le monde. Venez. Parce que là, je ne peux pas perdre mon mari. Parce que elle connaît qu'elle est assurée. Donc c'est bon. La situation est bonne. Mais les jours qu'on va te licencier du boulot, tu perds le travail, tu vas connaître la face B. Quand les intérêts sont finis, elle commence à te dire, respecte-toi seulement. Parce que tu connais que là, il n'y a rien. Si tu continues là, je pars tranquillement. C'est maintenant ton tour de la supplier. Non, écoute, on a déjà des enfants. Ça va aller un jour, reste tranquille. Même les conseils n'ont plus de place. Parce que les intérêts sont foutus. Même les enfants ne te respectent plus. Pourquoi? Parce que papa ne donne rien. Quand tu n'as rien, les intérêts ne sont pas là, tu perds ta dignité. On va dire que non, les hommes sont comme ça. Non. Quand tu as l'argent, tu peux voir même les gens venir. Je me souviens de mon pauvre défunt père. Quand il avait l'argent, on était nombreux. Quand mon père achetait, tout le monde est parti sans dire au revoir. On va dire que les gens aiment... Non, non, les gens sont comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme est tiré de la terre. La terre que vous voyez là a une loi qu'on lui a donnée par Dieu, c'est la loi des intérêts. Hein? Quand on donne à la terre un grain de maïs, il te remet tes maïs avec un... Si tu donnes le grain d'arachide, il te remet ça en grand. C'est-à-dire que c'est les intérêts. C'est-à-dire que la terre fonctionne avec les intérêts. Si tu donnes le noix de manguier, tu vas commencer à manger les mangues chaque saison. Quelqu'un me comprend? Et Dieu est venu prendre la terre en question, il a fabriqué l'homme avec. C'est pour dire que dans l'homme, hein, il n'y a qu'intérêt sur. Hein. Oh, je crois que quelqu'un pouvait me comprendre. C'est que dans la vie de l'homme, là où il n'y a rien, l'homme ne se retrouve pas. Même nous sommes venus à l'église, on parle de l'alliance, c'est entre nous. Hein. Nous sommes venus ici tous là. Personne ne peut dire qu'il est venu ici parce qu'il aime Dieu. Non, c'est entre nous. Personne ne peut dire qu'il est venu ici parce qu'il aime Dieu. Non, non. Tout le monde est venu ici parce que nous sommes arrivés ici pour les intérêts. On a entendu que je venais. Vous tous qui êtes fatigués, on va vous donner du repos. Jésus-Christ, tu es là pour le repos. Il est mort à la croix stérile pour que les stériles aient des enfants. Tu es là pour ça. Il est mort pauvre pour consoler. Tu es là pour ça. Donc chacun de nous ici connaît le pourquoi il est là. Quel est son intérêt? Demande pas à ton voisin, ton intérêt c'est quoi dans cette affaire? Il ne faut pas mentir aux gens que non, moi je viens ici, moi je suis venu ici parce que moi j'aime le Seigneur. Non. C'est une affaire d'intérêt. C'est-à-dire que chacun de nous aussi connaît ce qu'il est venu chercher. Même Dieu lui-même sait que si nous n'avions rien promis, personne ne le suivrait. Ce sont ces promesses qui font qu'on est derrière lui. Non, soyons honnêtes. Et c'est une vérité parce que l'intérêt égale amour. La Bible déclare que Dieu a tant aimé. Il a fait comment? Il a donné. C'est-à-dire que c'est quand il a donné, c'est l'intérêt. C'est-à-dire qu'il a aimé le monde. Il a fait comment? Hein? Il a donné. Il a donné son fils unique. Nous sommes là pour ça. Et moi, je ne
te condamne pas que tu sois là pour ça, parce que lui-même sait que tu es là pour ça. Alors, étant des personnes venues ici pour les intérêts, c'est l'alliance. Dans l'alliance, le verbe pouvoir n'existe pas. Quand on est allié, il y a un seul verbe qui fonctionne. C'est le verbe devoir. Dans l'alliance, le mot aide n'existe pas. Aider, le verbe aider, c'est un verbe inexistant. Aucune femme ne peut dire qu'elle aide son mari. Aucun mari ne peut dire qu'il aide sa femme. Tout homme, dans l'alliance du mariage, chaque homme accomplit ses devoirs vis-à-vis de son mari, et le mari accomplit ses devoirs vis-à-vis de sa, et on le fait dans l'amour. Personne n'aide personne. Je crois que vous n'avez pas bien compris. Non, parce que tu peux dire que non, j'aide mon mari. Tu n'aides jamais ton mari. Personne, dans l'alliance, c'est du donnant, donnant. Du faisant, faisant. Tu fais, il fait. Dans l'alliance, il n'y a qu'un seul verbe qui fonctionne, c'est le verbe donner. Et donner là dans la réciprocité. Dans l'alliance, la gratuité n'existe pas. Alors vous me regardez bizarrement. Parce que vous aimez les choses gratuites. Écoutez, dans l'alliance, la gratuité n'existe pas. Dans l'alliance, il n'y a que les services qui existent. Parce que tout allié, avec son autre allié, ne fonctionne que par la réciprocité d'action. Il n'y a pas une main tendue à l'autre, non. Tu fais, je fais. Tu ne fais pas, je ne fais pas. Qui comprend ce que c'est l'alliance signifie? C'est que l'alliance, c'est une affaire d'un... C'est une affaire de quoi? C'est une affaire de quoi? Oui, c'est une affaire d'intérêt. Bishop, nous sommes dans une affaire d'intérêt. Mais ce sont des chrétiens qui ne comprennent pas que le livre d'alliance, où toi tu es appelé à être enfant de Dieu, tu es un allié de Dieu. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant une personne d'intérêt, tu défends mes intérêts, et moi je défends les tiens. C'est ça l'alliance. Tu me défends, moi aussi j'ai... Non, je crois que quelqu'un ne m'a pas bien compris. Je dis que dans l'alliance, hein, c'est du donnant. Il n'y a rien pour rien dans l'alliance. C'est que tu fais, tu défends ton intérêt, l'intérêt de ton allié, l'allié défend aussi tes intérêts. Il n'y a pas un problème où tu viens pour t'asseoir, qu'on fasse pour toi. Non. Et c'est ça la disqualification des chrétiens. C'est de venir à l'église s'asseoir, attendre que le ciel agisse. Non. Le ciel n'agira jamais si toi tu n'agis pas. Vous savez, quand j'étais enfant, je croyais que la pluie venait du ciel. Quand je suis allé à l'école, j'ai compris que la pluie ne vient pas du ciel. La pluie vient de la terre. Là où il y a les eaux, il y a une vapeur qui monte. Quand ça monte en haut, ça forme quoi? Les nuages. Quand le ciel reçoit les nuages, il dit, la terre, tu m'as donné les nuages, moi aussi je te remets. Hein? Ce que tu m'as donné. Quand la terre donne, personne n'est au courant. Mais quand le ciel répond, tout le monde est au courant. Non, pas. Écoutez-moi bien. Quand la vapeur monte au ciel pour former les nuages, personne ne voit. Personne, il n'y a que les scientifiques. Avec l'air matériel. Mais visiblement, on ne voit pas comment ça monte. Mais quand la pluie tombe, les inondations se font. Certaines personnes meurent parce que le ciel a répondu. Le ciel n'a rien pour l'homme quand il ne reçoit rien. Là où il n'y a pas d'eau, comme en Afrique du Nord, l'Afrique du Nord là, hein, dans les pays désertiques, ils n'ont pas de pluie. Ils ont le même ciel que nous. Mais ils n'ont pas de pluie, ils n'ont pas de cours d'eau. Hein? Ils sont dans la zone désertique. Il n'y a pas, le ciel n'a rien pour eux, il n'y a rien. Et rien ne monte. Comme rien ne monte, rien ne descend aussi. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? C'est que Dieu veut te dire quelque chose. Dans le domaine d'alliance,
C'est ton acte. Quand tu poses des actes, par exemple à l'église ici, personne n'est au courant que ce que tu as fait, c'est quoi. Mais quand Dieu va libérer le ciel en ta faveur, même les sorciers le verront. Même tes ennemis le verront. Même tes voisins le verront. Même les gens qui ont dit qu'on va voir, ils verront ça. Ça, c'est mon Dieu. Dans le domaine d'alliance. Mais comment le ciel va-tu le répondre quand toi tu t'assois? Il y a les gens qui restent, qui croient que c'est le ciel qui répond d'abord avant d'agir. Non. Je voudrais, quand je te parle comme ça, tu commences à changer ta manière de voir les choses. Parce que dans l'alliance, hein, c'est du donnant-donnant. Il n'y a pas que tu vas recevoir pour donner. Tu agis et l'autre réagit. Comprenez comment est-ce que le verbe de voir, c'est le verbe qui existe. L'engagement. Le verbe aider n'existe pas dans l'alliance. C'est toujours le service. Mais les chrétiens aujourd'hui ne sont pas serviables avec Dieu. Ils aiment toujours utiliser le verbe aider. Aidez-moi. Aidez-moi. Tout ce que tu fais à l'église ici, ne pense pas que tu aides les pasteurs. Tu n'aides personne. Tu accomplis tes devoirs. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort? Quand quelqu'un accomplit son devoir, il n'aide personne. L'orgueil de beaucoup de chrétiens, quand ils font les choses, ils se croient que ce sont eux qui font. Ils font pour que si je ne fais pas. Si tu ne fais pas, tu vas voir quand tu ne vas pas faire. Tu verras ça. Écoute-moi bien. Dans le domaine d'alliance, dans les petites explications que je t'ai données pour te faire comprendre que la Bible que tu as dans ta main là, c'est un livre de quoi? Nous sommes des alliés avec qui? Ça, je voulais me faire comprendre pour comprendre que non. L'alliance était une affaire d'intérêt. Nous devons savoir que en tant qu'alliés, pourquoi tu es là? Je disais ici que personne n'est ici parce qu'il aime Dieu. Nous sommes là parce que nous avons les uns. Même moi qui te prêche là, je ne te prêche pas parce que pour prêcher, non. C'est à cause des intérêts. Si Dieu ne m'avait rien dit, que quand tu prêches là, tu vas voir. Non, Bishop, je ne prends pas le micro. Écoutez, Pierre, qui est l'apôtre principal, Jésus le sauve. Il abandonne la pêche. Il abandonne sa barge. Tout le monde abandonne, tout l'abandonne. Ils suivaient Christ derrière. Ils ont suivi Christ derrière. Ils ont suivi. Un jour. Dites avec moi, un jour. Pierre dit, maître, j'ai une question. J'ai une femme, j'ai les enfants. Matthieu que tu vois là, il était directeur général adjoint des impôts. Tu l'as pris. Tout le monde là avait un truc à faire. Tout le monde là. Nous avons tous abandonné ce que nous faisons. On te suit derrière. Il n'y a que toi qu'on parle. Quand on parle, Jésus. Jésus. Nous, on n'est que des suivistes derrière. Bon, j'ai une question simple. Nous, on a tout abandonné. On t'a suivi. Dans l'affaire là, nous, on va gagner quoi d'abord? Dis-nous d'abord notre part. Jésus n'a pas dit à Pierre que non, tu es charnel. Hein, au lieu de t'occuper du ciel, tu t'occupes de la terre. Comme les gens croient toujours qu'ils veulent aller au ciel avant. Non. Tu n'as pas défini les intérêts de la terre là. Non. Je vais te choquer dans la suite du temps. Tu risques de ne pas voir le ciel en question. Jésus lui a dit non, Pierre, tu as une peu de question. Il n'y a pas quelqu'un à cause de moi. Il a abandonné ses frères, ses parents, sa femme, ses enfants. Il m'a suivi. Dans ce siècle présent, il vit d'abord au centuple, 100%. Et dans les siècles à venir, il a la vie éternelle. Quand Pierre a entendu que non, 100% ici, et la vie éternelle, il dit, gars, suivons le monsieur. Il est bon. Il est trop bon pour nous. On va le suivre. Est-ce que vous croyez qu'ils l'ont suivi? Vous croyez qu'ils l'ont suivi parce qu'il était leur maître? Non. Ils ne l'ont pas suivi seulement parce qu'il était leur maître. Parce qu'il les a fait une bonne promesse. Centuple maintenant. Et puis après la vie. Non, il est bon. On gagne double. On gagne sur la terre. Et puis. C'est tout à fait logique. Mais vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'arrivent pas à prendre conscience
que quand on est dans une alliance d'intérêt, les pierres ont pris les engagements. Ils ont dit, nous allons marcher. Nous allons marcher quand le maître a dit, nous allons vivre au centuple. Nous allons vivre 100%. Ils ont dit, on va le suivre. Parce que cet homme nous a fait de bonnes promesses. Ne pensez pas que quand on vient prêcher, on fait le travail qu'on fait, on fait un travail inutile. Non. C'est vous qui n'arrivez pas à prendre conscience de la vérité de l'alliance. Dans l'alliance, ne laissez jamais, comme on fait là, c'est un boulot. Vous avez votre père qui travaille pour vous. Moi, je n'ai jamais vu Dieu que je sers. Parce que tu as déjà vu Dieu. Parce que moi, je suis honnête, je n'ai jamais vu Dieu. Mais je connais, il y a les gens qui voient Dieu à tout moment. Mais pour moi, je n'ai jamais vu. J'étais appelé par Dieu. Il m'a dit que je suis son serviteur. Je ne l'ai jamais vu pour le servir. Ce sont les hommes qu'on sert. Nous sommes dans l'alliance. Ce sont les hommes qu'on sert. Maintenant, notre récompense viendra d'où? Du ciel? Répondez-moi bien, c'est entre vous et moi. C'est vous qu'on sert. Où est-ce qu'on va nous récompenser? Au ciel? Est-ce que nous, on a vu Dieu? Si je me tais, oh, je prendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi